C'est vraiment le côté rebelle du surfeur avec la découverte. On s'en fout, on va surfer, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment, j'aime bien, ouais. Ça, exactement, c'est un challenge que j'ai voulu faire, c'est de surfer cette vague-là qui est très mystique en Indonésie, en finless. Du coup, c'est une planche qui n'a pas de dérive. C'est celle-là d'ailleurs. Ça change quoi qu'il n'y ait pas de dérive? Il y a un très léger contrôle de la planche et tout. Du coup, il faut être vraiment bas en position. Ça va très vite, ouais. C'est vraiment des challenges pour moi, en fait. Et si j'y arrive, je suis stoked. Voilà, vous pouvez vraiment voir le stoked sur ma tête. C'est là que... Ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir de filmeur. Du coup, je prends une GoPro. Le mieux, c'est de l'avoir dans la bouche pour avoir ta vision, en fait. C'est là que tu vois, ouais, c'est assez chiant. C'est une espèce de tuba un peu spécial. Tu bois la tasse assez souvent quand tu bouffes. C'est un peu difficile. J'utilise pas de cordon ou quoi que ce soit, donc si je perds la GoPro, il faut que je la retrouve. C'est un peu compliqué. D'où le fait que je peux la prendre et la sortir et la mettre derrière pour vous montrer un peu tout le truc qui se passe. Et c'est vraiment pour faire découvrir aux gens ce que moi je vois, en fait. La planche qu'on voit là dans cette image-là, je l'ai depuis 3 ans. Quand je faisais des compétitions, je dépensais tellement de sous dans les planches et tout. Et depuis, j'ai trouvé ce concept de planche qui est plutôt solide. C'est un espèce de pain de mousse qu'ils utilisent d'ailleurs pour la NASA pour faire les fusées. C'est très résistant, c'est très souple et c'est grave. Just Like Evan, du coup, on a voulu partager mes voyages et surtout le scoring. Trouver les plus belles vagues du monde, surfer les plus belles vagues du monde. Les plus grosses réactions que j'ai des copains ou quoi que ce soit, c'est putain, tu t'es gavé quoi. Tu t'es bien gavé cette année. We surf and we skate every day. J'aime bien ce film, je trouve ça cool parce que c'est vraiment le côté rebelle du surfeur avec la découverte. On s'en fout, on va surfer, on fait ce qu'on veut. On fume des joints, on fait n'importe quoi. Ils vont dans les maisons, chercher les piscines pour faire du skate dedans et tout. C'est vraiment la qualif, old school quoi. J'aime bien cette vibes et tout. Maintenant, dans le monde du surf, il y a cette vibes-là, un peu rebelle ou quoi que ce soit, mais aussi beaucoup très athlète maintenant. À l'époque, les pro-surfeurs du WCT, c'était des rockstars. Maintenant, ça devient des athlètes. Ils s'entraînent physiquement, tout ça. À l'époque, ils faisaient la fête souvent, hein, même avant leur compète ou quoi que ce soit. C'était vraiment le good time, je pense, les bons moments, quoi. Et ce film-là, ça montre en fait ce qui se passait avant. Je pense que c'était vraiment le cas en plus. Ouais. Et je trouve ça vraiment sympa. Ouais. À l'époque, on avait une Volcom House à Hossegor. Et on avait pas mal de skateurs, de snowboarders, des riders de Volcom qui venaient à la Volcom House. Et c'est là qu'on a vraiment créé un lien qui était très beau, mystique et beau. On était très forts chacun dans son sport ou quoi que ce soit. Et ils essayaient de surfer, nous on essayait de skater. Il y avait vraiment un partage qui était magnifique. J'adore le skate. J'adore les regarder. En fait, ça m'est arrivé pas mal de me retrouver en skate tour avec les riders de Volcom. Il y a vraiment un lien d'amitié qui est vraiment différent du surf. Il y a une très grosse jalousie dans le surf en fait. Si tu prends cette bonne vague, les gens ils sont des fois ça arrive oui, qu'il n'y a pas dans le monde du skate en fait. Okay Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Paddle. Go boy, jam. Die now. Fucking die now. Ouais, dans ce film, ils montrent vraiment l'espace de la liberté, quoi. Et ils font leurs conneries, et puis après, ils vont surfer pour se changer les idées, j'imagine. C'est peut-être ce genre de choses qu'on peut voir, quoi. Tu vois qu'il n'y a pas qui glisse, quoi. Sans trop de technique ou quoi que ce soit. Mais c'est m'est arrivé pas mal de fois de me retrouver à surfer en pleine lune, ouais. Ouais, je trouve ça, c'est sympa, c'est mystique, c'est beau, la lune est plutôt en l'air, du coup ça te trouble pas les yeux ou quoi que ce soit. C'est pas comme à Anglette où ils font la compète de nuit là avec les grosses potes et tu regardes la mer, c'est tout noir et tu vas voir le bord et ça te change les yeux, tu t'arrives pas à voir trop. C'est assez compliqué, ouais. Et là c'est vraiment naturel et d'ailleurs la lune ça lance quand même une sacrée lumière, quoi.
C'est un truc à faire une fois dans sa vie peut-être, en tant que surfeur. Ouais, j'aime bien, ouais, je trouve ça cool parce qu'il y a vraiment de la découverte, et c'est vraiment des missions de chercher la bonne vague et tout ça, je trouve ça sympa, ouais. Et puis c'était vraiment old school, la voiture, la boue et tout, la totale, tu vois qu'ils en ont galéré pour arriver là, quoi. Ils y allaient pour voyager et j'imagine pour découvrir des choses qui sûrement ils ne s'attendaient pas, quoi. Et oui, ils ont un style qui est complètement unique aussi, c'est assez sympa de voir ça d'ailleurs. Ça me donne des idées de temps en temps aussi de revoir ce genre de choses. Je trouve ça cool. Ça a toujours été la pépite de trouver la vague idéale sans personne aussi, d'aller au Patagone, des endroits vraiment décalés qui sont pas mal, quoi. Toujours là, la recherche de la vague parfaite avec personne à l'eau, c'est surtout ça le plus important maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de surfeurs et ça devient compliqué parce que on n'est pas des skateurs, on joue avec les éléments et si on n'a pas la vague, on peut rien faire. Le skate, le module, il restera toujours là. Tu es le meilleur, tu resteras le meilleur aussi. C'est ça les choses qui sont différentes par rapport au surf et le skate ou autre sport, c'est qu'on joue avec les éléments. Blue Crush, c'est m'est arrivé d'avoir un mauvais wipeout sur pipeline. J'ai tapé le riff très fort sur le genou. Du coup, là-bas, c'est vraiment un riff qui n'est pas pointu, mais c'est des plaques, c'est du béton. Et des fois, il y a un peu de crevasse ou quoi que ce soit, tu peux te retrouver dedans. C'est assez commun, il y a pas mal de gens qui sont morts justement en restant collés dans ces plaques-là, à essayer de remonter très rapidement et se cogner alors que le trou, il est juste là, quoi. Donc c'est pas l'idéal, oui, c'est sûr. Et tout peut se passer, du coup, dans Blue Crush, c'est sa crainte, elle a peur, et elle va essayer de justement combattre cette crainte et elle repousse ses limites. C'est ça que je trouve cool, et puis elle fait ça dans la compétition. Elle gagne pas la compète, mais elle a gagné sa vague, quoi. C'est ça, son truc, quoi. L'océan, c'est fort. Et des fois, tu peux toujours te retrouver dans des situations que tu pensais pas que ça allait arriver. Et c'est toujours ça, c'est la surprise, quoi. À chaque fois qu'on va à l'eau. Après, on est bien équipé maintenant. On a des espèces de gilets avec des airs. On peut faire des impacts. On a aussi pas mal de flottaisons aussi pour remonter plus vite à la surface. Et depuis ça, ça a fait un sacré step-up au niveau du surf de gros. Je l'ai fait pour la première fois, c'était à Nazaré, j'ai eu un sacré wipeout, j'ai pris vraiment la lèvre sur la tête, d'ailleurs elle est dans mon film, Just Like Heaven. Well, the portions of heaven they gave to a few, so the lions and tigers they... Après ce wipeout là, je me suis vraiment posé sur le sable et ouais, j'aurais pu presque vomir et tout. C'est dur. Tu vois, les riders, dès qu'ils prennent des bouffes, ils vont sur le jet ski, ils se reposent un petit peu quand même. Oui, c'est plutôt intense. Un bon wipeout, hein? Je vais à Hawaï bientôt. C'est là que tout se passe. Si tu prends une bonne vague à pipeline, bah, tu peux changer ta vie. En fait, une vague peut changer ta vie là-bas, je pense. Ça peut monter sur les zones de 5 mètres, je pense, j'imagine, ouais. C'est vraiment beaucoup de challenge, c'est pour ça en fait que c'est difficile de prendre des vagues, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est compliqué de se placer, t'as la pression, et tout le monde a envie d'avoir cette vague, quoi, qui peut changer ta vie. Ça fait 10 ans que je suis pas allé là-bas, du coup ça va être vraiment ma redécouverte sur ce spot. Donc j'ai grandi, ça va être complètement différent j'imagine. En plus de ça, avec la Volcommerce, on est devant le spot. On a 2 maisons en face de la mer. Je peux me réveiller, regarder de mon lit le spot et me recoucher si c'est pas bien. Bon, ce genre de vidéo, je vais le dire directement, il y a quand même des budgets complètement différents. Ma relation avec l'océan, c'est quand même un truc qui est unique. Je viens de Saint-Martin, du coup j'ai grandi dans l'océan. Mon père, il faisait du bateau beaucoup. Il a fait 3 fois le tour du monde en bateau, en monocoque. C'est énorme. Du coup, ouais, vraiment la nature, l'océan, c'est mon milieu, quoi. On est des waterboys en fait. Tu penses à rien, tu fais tes trucs, tu joues avec les éléments.
Et en fait, il faut jamais le fighter. C'est ça, en fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il faut jamais fighter l'océan et jamais tourner le dos à l'océan aussi. Ben, y a pas mal de polémiques dans le monde du surf. Il y a des îles qui se font construire, comme en Maldives, ils rajoutent du sable, des choses comme ça, ou des ports, des digues, quoi que ce soit, ça change toute une vague entière en fait. Ouais. Les gens sur Instagram ou quoi que ce soit, ils veulent pas que ça se construise, du coup ils font une espèce de rébellion. Ouais. Ça va être difficile d'améliorer les choses, quoi, la pollution, tous ces genres de choses. Il n'y a pas d'échappatoire en fait, on a trop merdé déjà. T'es qui, toi? Tequila, tequila. Brice de Nice. Ouais, moi c'est Igor Dosgor. Brice de Nice, c'est pas mal, c'est marrant quand même, il se fout vraiment de la gueule de tout le monde. C'est un film bof, ouais, mais qu'on regarde aussi parce que c'est quand même rigolo aussi. Et puis Jean Dujardin, il est quand même pas mal en niveau acteur. Ouais. Oui, donc bah oui, j'ai été figurant du Brice de Nice 2, mais enfin c'était le 3 parce qu'ils ont cassé le 2 apparemment. Oui, du coup bah, je surfais derrière, j'étais pas figurant sur la plage, je faisais juste surfeur. En arrière-plan. T'imagines, moi, si j'arrive avec mes planches à Paris, je vais me faire traiter de Brice de Nice. On est d'accord? Bien sûr. Tous les matins, il va faire son échauffement, il va aller chercher cette vague-là et se retrouve à Osgore à la fin, quoi, au final. Mais ouais, il y a des vagues dans la Méditerranée. Là où il y a l'océan, il y a des vagues. Les endroits les plus fous, je pense que c'est des endroits où il y a pas mal de challenges, du coup. Donc il y a du froid, c'est compliqué, il faut y arriver. Je suis même allé surfer en Russie, au Kamchatka, juste au-dessus du Japon, à côté de l'Arctique. Voilà, on peut aller jusqu'à là pour trouver des vagues, quoi. Ça devient une mission, en fait. En Islande, j'y suis allé en novembre dernier. Tu sors de l'eau, tu dois enlever la combi, c'est compliqué, il y a la neige, tu cherches ton caleçon, c'est compliqué, c'est dur. Enfin, t'as beaucoup d'affaires, les gants, tout ça. De temps en temps, on se met de la vaseline pour que l'eau, elle glisse en fait sur le visage. C'est pas bon quand il y a du soleil, mais il fait pas souvent très beau. Cagoule à fond, ouais. Quand tu sors de l'eau, tu te sens fort en fait. Tu te dis, waouh, j'ai fait un sacré truc là. L'eau, elle est à 2 degrés. Tu surfes pendant 2 heures, il fait froid, il y a des phoques qui te regardent dans leur territoire. Et les conditions changent très vite, il peut pleuvoir, neiger d'un coup. Ça, je trouve que c'est vraiment l'aventure et c'est des choses qui marquent. Et voilà, c'était William Aliotti et c'était mon breakdown pour GQ. Enchanté.